Bonjour, chers élèves. Nous allons aborder ce matin chapitre 1 de l'histoire, le programme de la troisième, précisément sur l'impérialisme européen en Afrique. Oui, nous allons voir dans la première leçon les causes de l'impérialisme européen en Afrique. Donc, d'abord, on parle, ce qu'il faut savoir ici, c'est la définition de l'impérialisme. Qu'est-ce que l'impérialisme? Quand on parle de l'impérialisme, c'est une domination économique, politique d'un État fort sur un État faible. Donc, voilà une définition simple de l'impérialisme que nous pouvons prendre. Ok. Donc, dans cette leçon, vous devrez connaître la situation politique de l'Europe au XIXe siècle. Comment était l'Europe sur le plan politique au XIXe siècle. En plus, la situation économique de l'Europe au XIXe siècle. Et enfin, vous devrez être en mesure d'analyser les causes de l'expansion européenne au XIXe siècle. Donc voilà les différents éléments que vous devrez maîtriser ici, au sortir de ces cours. Donc en introduction, nous dirons qu'au début du XIXe siècle, l'Afrique commence à susciter l'intérêt des Européens après l'abolition de l'esclavage. Quelles sont les raisons de ce nouvel intérêt des Européens pour l'Afrique? Donc, la question est posée. Nous allons voir c'est ce qui a amené les Européens à s'intéresser à nouveau de l'Afrique. Donc, en grand 1, nous allons voir la situation politique en Europe au XIXe siècle. Oui, retenez surtout qu'il y a eu des événements qui ont changé la vie politique en Europe au XIXe siècle. Donc, suite à la révolution industrielle, il y a eu des changements, des transformations sur tous les domaines en Europe, à savoir le domaine politique, le domaine économique, le domaine social. Il y a eu des transformations dans tous les domaines. Maintenant, en politique, c'est qu'il faut voir les conséquences de ces transformations. Donc, on a l'essor du nationalisme. Oui. Le nationalisme est une doctrine qui affirme la supériorité absolue d'une nation sur les individus qui la composent. Donc, ici, nous pouvons aussi dire que c'est l'amour exagéré de sa patrie. Donc, il vise l'expansion de son aire d'influence, notamment territoriale. Au XIXe siècle, l'Europe est marquée par le développement du nationalisme. Cela aura comme conséquence la modification de la carte politique de l'Europe. Oui, voilà ce que ça va donner. L'essor du nationalisme va occasionner la modification de la carte politique de l'Europe à travers les différentes conquêtes qui vont naître suite à cette révolution. Donc, en petit d, nous allons évoquer les rivalités entre les puissances européennes. Oui, il y a aussi cette situation qui va bouleverser la vie politique en Europe. Donc, l'essor du nationalisme entraînera la tenue du congrès de Vienne en Autriche en 1815. À l'issue de ce congrès, les grandes puissances européennes passent au nombre de 5. Donc, nous avons l'Angleterre, la Russie, l'Autriche, la Prusse et la France. Voilà le nombre de nouvelles grandes puissances en Europe à partir de cette conférence ou à partir de ce congrès. Donc, parmi ces puissances, l'Angleterre et la Russie disposent de grandes possessions coloniales en Asie et en Amérique et des comptoirs en Afrique. Voilà, c'est les deux grandes puissances qui disposaient des comptoirs et des possessions coloniales hors d'Europe.
De ce fait, les trois autres puissances, la France, l'Autriche et la Prusse, cessent aussi en avoir également. Oui, quand on parle de la Prusse, retenez surtout, mes chers élèves, que la Prusse est un ancien royaume ayant occupé le nom de l'Allemagne actuelle. Donc, c'était comme l'Allemagne actuelle. Donc, quand on parle de la Prusse, vous retenez que c'est l'Allemagne actuelle. Donc, d'autres petites puissances comme le Pays-Bas, l'Espagne et le Portugal disposent aussi des possessions en Amérique, en Asie et des comptoirs en Afrique. Dans une telle situation, petite comme grande puissance cherche à étendre davantage son influence territoriale. Oui, donc voilà, ces rivalités vont les amener à chercher à étendre plus leur territoire. Parce qu'en Europe, retenez surtout qu'à l'époque, quand une puissance a des colonies, des territoires en dehors du continent européen, était considéré comme une grande puissance et respecté par les autres puissances. Donc c'est ce qui va amener les petites comme grandes puissances aussi à s'intéresser à la conquête de nouvelles aires ou de nouveaux territoires pour pouvoir étendre aussi leur aire d'influence. Donc, en parlant de trucs, quelques définitions, en parlant de la doctrine, une doctrine est un ensemble des opinions ou des idées considérées comme vraies et essentielles pour un système politique, une religion, etc. Donc voilà la définition simple d'une doctrine. Donc je disais précédemment que la Prusse, c'est un ancien royaume ayant occupé le nom de l'Allemagne actuelle. Donc quand on parle de la Prusse, référez-vous à l'Allemagne actuelle. Ok, merci. Et nous allons progresser. Après la situation politique en Europe au 19e siècle, nous allons aborder en grand D la situation économique en Europe au 19e siècle. Donc, en parlant de la situation économique, retenez surtout les deux événements essentiels à ce niveau. On a la révolution industrielle et agricole et les conséquences de la révolution industrielle. Donc, nous allons aborder ces deux sous-éléments dans notre deuxième point. Donc, en parlant de la révolution industrielle et agricole, retenez surtout que au 19e siècle, l'Europe connaît une révolution industrielle et agricole. L'industrie connaît un essor à travers l'invention de plusieurs machines et l'usage de nouvelles méthodes et techniques de production, telles que la taylorisation et la standardisation. Oui, donc il y a eu l'invention de plusieurs machines et l'usage de nouvelles méthodes et techniques de production. Et on parle de la taylorisation et la standardisation. Retenez surtout que l'agriculture se modernisa également à travers l'usage de moyens mécaniques scientifiques tels que les tracteurs, les engrais chimiques, les semences améliorées, etc. Donc, voilà ce qu'on peut dire ici. Et nous allons donner la définition de la taylorisation et la standardisation. En parlant de la taylorisation, retenez surtout que c'est une technique inventée en 1895 par l'ingénieur américain Frederick Taylor qui consiste à organiser scientifiquement le temps de production pour en réduire le coût. Oui, c'est une technique inventée par l'ingénieur américain Taylor pour réduire le coût de production. C'est-à-dire, quand on parle de coût de production, réduire, avoir en temps et en moyen. Donc, deuxièmement, il faut
retenir aussi que quand on parle de la standardisation, c'est une technique qui consiste à produire en masse et en série des articles identiques. Oui, c'est une technique qui permettait de produire en quantité et des articles identiques aussi. Parce qu'au tout début, avant cette révolution industrielle, on avait du mal à avoir des machines qui pouvaient permettre de produire en masse et en quantité des articles identiques. Mais à partir de cette révolution, on va voir que la production industrielle va se développer avec l'utilisation de ces méthodes. Donc, dans la suite, nous allons parler des conséquences de la révolution industrielle, de ces effets que nous venons d'aborder récemment. Donc, nous allons évoquer ici que la révolution industrielle fut à l'origine de l'essor du capitalisme industriel. Il tirait son profit des produits manufacturiers. Ainsi, au milieu du 19e siècle, le système économique de l'Europe était fondé sur le libéralisme, libre-échange. Mais à partir de 1873, les pays industriels européens furent confrontés à des difficultés économiques. Pour lutter contre cette crise, les nations européennes s'orientèrent alors vers la conquête de nouveaux marchés hors d'Europe dans le but de faire des profits et elles développèrent le protectionnisme. Protectionnisme n'est rien d'autre qu'un ensemble de mesures économiques contre le libre-échange mis en place par un pays au niveau de son commerce extérieur. Donc voilà ce qu'on peut dire du protectionnisme. Donc, grosso modo, voilà la situation économique aussi en Europe. Retenez surtout dans cette partie que l'Europe, à travers la révolution industrielle, va pouvoir développer sa production. Donc, le développement de cette production sur le plan économique va aussi engendrer d'autres conséquences. Donc, en grand 3, nous allons voir les causes de l'expansion européenne au 19e siècle. Oui, à cause de l'expansion européenne au 19e siècle, nous avons plusieurs raisons qui ont été à l'origine de l'expansion européenne en Afrique au 19e siècle. Donc, en parlant de ces raisons, nous allons voir d'abord les causes économiques. La révolution industrielle avait entraîné en Europe des transformations économiques importantes. Elle a également engendré la naissance de nouveaux besoins, notamment en matières premières, agricoles et minières, dont l'Afrique était pourvoyeuse. Oui, les Européens ont vu que l'Afrique était le continent qui avait assez de ressources de matières premières. Donc, il fallait donc venir en Afrique avec cette révolution qui avait besoin d'assez de matières premières pour pouvoir fonctionner. Les usines avaient plus besoin de matières premières et l'Afrique avait ces potentialités. Donc, les Européens vont venir en Afrique pour pouvoir exploiter ces matières premières. En plus, les Européens cherchaient donc à prospecter l'Afrique dans le but de se procurer des matières premières et la possibilité de leur transformation. Oui, une chose est d'avoir les matières premières, une autre chose est de pouvoir les transformer. Donc, voilà les raisons économiques qui vont amener les Européens à venir. Nous terminons en disant que les Européens désiraient également s'assurer de vastes débouchés, marchés de consommation des produits européens, parce qu'ils ont vu que l'Afrique était un bon marché, un bon débouché qui pouvait permettre la consommation des produits industriels européens que les industries européennes avaient produits, mais ils n'avaient pas assez d'acheteurs comme ça. Donc, il fallait donc se tourner vers l'Afrique qui avait un potentiel marché aussi de consommateurs. En plus des causes économiques, nous avons aussi les causes politiques. Donc, les causes politiques, nous disons que le nationalisme poussa les Européens à la conquête coloniale.
Chaque pays européen voyait dans la conquête coloniale l'expansion de sa puissance, de son prestige. Les pays européens cherchaient également des positions stratégiques pour leur défense. Chaque pays européen était présent partout dans le monde et pouvoir faire entendre sa voix sur tous les problèmes. Donc voilà l'objectif recherché ici en voulant s'étendre sur d'autres territoires, c'est avoir une position stratégique, pouvoir avoir prestige, oui, d'être représenté, avoir une certaine force un peu partout dans le monde. Donc c'est ce qui va amener les Européens à chercher d'autres débouchés pour pouvoir s'installer et occuper encore des positions stratégiques pour leur défense, c'est-à-dire lors des guerres ou bien d'autres dans le commerce. Donc, voilà ce que nous pouvons dire des causes politiques. En plus de ces causes politiques, nous avons aussi les causes démographiques. Oui, retenez surtout que une aussi des causes de l'expansion européenne en Afrique, c'est sa démographie. Les progrès scientifiques, notamment en médecine, ont été à l'origine d'une explosion démographique en Europe, c'est-à-dire le baby boom. Oui, c'était une politique qui encourageait les gens à faire beaucoup d'enfants. Et cette politique, avec la population européenne, a presque doublé entre 1870 et 1914. Voilà un problème. Donc les Européens étaient à la recherche de nouvelles terres d'immigration. Avec l'explosion démographique européenne, suite à cette politique démographique appelée baby boom, donc les Européens avaient besoin de terres d'immigration à cause du surpeuplement dans certains pays. Donc voilà autant de raisons qui vont amener les Européens en Afrique. En plus de cela, il y a aussi les causes scientifiques. Donc retenez aussi que oui, nous revenons. Donc les causes scientifiques, retenez surtout qu'au nombre de causes scientifiques, on peut citer la curiosité des chercheurs tels que les géographes, les historiens, les ethnologues, etc. Il y a beaucoup de scientifiques qui voulaient venir en Afrique, découvrir cette civilisation, découvrir la géographie africaine, découvrir les ethnies et bien d'autres éléments en Afrique qui n'étaient que des informations virtuelles que j'avais de ce continent, de ce vieux continent. Donc, et on a aussi la volonté des Européens de reconnaître les tracés des cours d'eau et de dresser une carte réaliste du continent africain. Donc, en plus des causes scientifiques, nous avons les causes humanitaires et les causes humanitaires, sociales et religieuses. Donc, en parlant des causes humanitaires, sociales et religieuses, nous avons, selon les Européens, l'Afrique était une terre de sauvagerie et de barbarie. Elle était fréquemment déchirée par des guerres tribales et ethniques. Pour les Européens, la colonisation s'imposait comme solution pour établir la paix et apporter la civilisation, langue, religion, coutumes, etc. aux peuples africains. À cela, il faut ajouter la volonté des Européens d'installer les dispensaires afin d'expérimenter l'efficacité des nouvelles découvertes médicinales et la volonté de mettre fin à des pratiques telles que l'anthropophagie. Donc, l'anthropophagie était une pratique qui consistait à manger de la chair humaine. Et dans certaines sociétés africaines, on déplorait quand même ces pratiques. Donc, voilà autant de raisons qui ont poussé les Européens à venir en Afrique. Donc, retenez surtout qu'il y a les causes politiques, les causes économiques, les causes démographiques, les causes scientifiques et les causes humanitaires, sociales et religieuses. Donc, en conclusion, nous dirons tout simplement que au XIXe siècle, l'Europe connaît un essor industriel, économique et démographique important. Selon certains, c'est ce qui a amené les Européens à migrer en Afrique pour l'occupation
des terres africaines. Cela a entraîné la naissance de nouveaux besoins tels que les matières premières agricoles et minières que les Européens ont jugé bon de satisfaire à travers la conquête coloniale de l'Afrique. Mais avant la conquête proprement dite, les explorateurs ont été envoyés pour sonder le continent. Donc, bien avant la conquête, il y a eu des explorateurs qui sont venus en Afrique pour explorer, et c'est suite à ces explorations maintenant que les Européens viendront pour conquérir le vieux continent. Donc, en résumé, voilà ce qu'il faut retenir dans cette question. Il faut connaître la situation économique, politique, économique en Europe au XIXe siècle. Et après la connaissance de cette situation, il faut aussi connaître les causes de l'expansion européenne en Europe, en Afrique. Donc, en parlant des causes de l'expansion européenne, surtout retenez qu'il y a des causes sociales, il y a des causes économiques, il y a des causes politiques, il y a des causes scientifiques, il y a des causes humanitaires. En parlant des causes sociales, on parle aussi des causes démographiques. Donc voilà des raisons qui vont amener les Européens à venir en Afrique. Donc, merci pour votre attention et à la